Bonjour et bienvenue sur Mindset Chérie, le podcast qui vous donne les outils d'un mental puissant. Je suis Dorès, entrepreneur et coach passionnée par le pouvoir de la motivation. Chaque semaine, je vous livre les outils et les stratégies nécessaires pour rester déterminé et garder le cap dans votre parcours entrepreneurial. En bref, tout ce qu'il vous faut pour faire de votre état d'esprit un atout pour votre business. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Alors, dans ce nouvel épisode, on parlera des habitudes des personnes à succès, c'est-à-dire ce que font les gens qui réussissent pour réussir, tout simplement pour être bien tous les jours dans leur vie. Je vous liste ici 5 habitudes précieuses des personnes à succès. Pourquoi seulement 5 ? Parce que pour moi, c'était les habitudes les plus facilement mettables en place, reproductibles, et donc tout en chacun, on peut copier et ajouter à notre routine. Donc, pour trouver ces habitudes, je me suis fiée à mes recherches personnelles, à mes connaissances personnelles, et aussi et surtout, je me suis interrogée pendant longtemps et depuis même toujours, je pense que oui, depuis toujours, sur qu'est-ce qui faisait que certaines personnes réussissaient mieux que d'autres. Quelles étaient les habitudes qu'ils mettaient en place, quel était leur leitmotiv, leur stratégie de réussite, tout simplement en fait leur façon d'aborder les choses. Donc ici, ce que vous allez entendre, c'est ce que j'ai pu mettre en pratique. Alors là, pour le coup, c'est du tester et approuver. Pour en savoir un peu plus sur le type d'habitude que les personnes de succès mettent en place, vous pouvez lire le livre de Jean DeVries et Rob Dial. Et le titre, c'est Hack Your Goals. Donc, c'est le fait de hacker en fait ses objectifs. Alors, habitude première, se lever tôt. Les gens qui réussissent, c'est des gens qui ont conscience que pour améliorer leur matinée, il leur faut absolument mettre en place des habitudes et comportements qui soient plus sains et donc plus productifs et positifs pour leur vie. Donc, se lever tôt, l'intérêt pour toi, tout simplement, c'est le fait de se concentrer sur ce qu'il y a de plus important dans ce monde, c'est-à-dire toi-même. Oui, on parle bien de toi. Tu es la personne la plus importante pour toi dans ce monde. L'idée ici, ce n'est pas juste de se dire « je me lève tôt, comme ça j'ai le temps de prendre un petit déjeuner, de regarder le journal un peu avant d'aller au boulot ». Absolument pas. Tu te lèves tôt, tu dois commencer par accomplir d'abord tes rêves avant d'aller accomplir les rêves des autres, avant d'aller aider les autres, avant d'aller les soutenir. Tu te donnes d'abord du temps à toi. Et ce temps-là, ce n'est pas juste de prendre un petit déjeuner et de te mettre devant ta télé. C'est du temps durant lequel tu t'occupes de toi. Ça peut être de faire du sport, de lire un magazine, un livre qui va te permettre de t'enrichir, tout ce qu'il faut pour que tu puisses commencer ta journée de la meilleure des manières qu'il soit. Tu dois prendre du temps pour toi et pour ton bien-être physique et mental. C'est quelque chose que j'ai également mis en pratique il y a de ça 8 à 9 mois déjà. Oui, je pense qu'au début du confinement, c'était bien ça. Donc au début du confinement, j'ai fini de lire le livre de Miracle Morning. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, allez, go girl, c'est pour toi, tu peux le faire, tu vas le faire. Et donc, j'ai commencé par me lever à 5 heures du matin. Je faisais 30 minutes de yoga, 30 minutes de méditation, 30 minutes de lecture. Et puis, il était 8 heures, je pouvais commencer donc à être donc plus productive dans la journée. C'est quelque chose qui te fera énormément de bien. Ça te donnera un cadre et une manière de vivre. À savoir que une habitude pour se mettre en place prend 21 jours. Donc, si tu décides de mettre en place ces habitudes, il te faudra 21 jours. Il faudra à ton corps 21 jours pour qu'il s'habitue et
commences à ressentir les bénéfices de ces nouvelles habitudes. Donc, surtout, ne laisse pas tomber. Prends le temps, laisse le temps à ton corps de l'intégrer. Un changement d'habitude ne se fait pas du jour au lendemain. Take your time, never give up girl, et go. Alors, en deuxième lieu, les personnes qui réussissent ne se laissent pas affecter par leurs émotions. Ils ne laissent rien affecter la qualité de leur travail. Ce ne sont pas des gens qui choisissent la paresse, ce sont des gens qui sont plutôt prêts à travailler dur. Ils savent contrôler leurs émotions. Ils croient plus que personne en leur chance de succès et surtout et avant tout, ils ne se laissent jamais décourager par les critiques. Ce sont des passionnés. Pour appliquer cette habitude, il faut que tu apprennes à faire la part des choses. Du moment où tu t'es fixé en programme, tu dois t'en tenir. Tu restes focus et tu travailles, tu réalises ce qu'il y a à réaliser. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que dans une journée, il nous arrive plein de choses plus ou moins dégueulasses et plus ou moins gravissimes. Pour faire la part des choses, apprends à compartimenter. Tu gères, tu peux contrôler ton esprit. Tu es capable de le faire. Tu traiteras cette information plus tard. Alors, la troisième chose que font les gens qui réussissent, c'est de pratiquer une activité sportive. C'est des gens qui aiment à se dépenser et à évacuer le stress qu'ils accumulent toute la journée, toute la semaine. C'est des gens qui savent qu'il est important d'entretenir le goût de l'effort, du dépassement de soi et d'avoir un esprit de saine compétition. C'est une bonne manière de booster son énergie parce qu'on ressent un sentiment des plus agréables, mais vraiment après avoir pratiqué une activité sportive. Et je pense que toutes les femmes entrepreneurs qui pratiquent une activité sportive seront d'accord. C'est un vrai plaisir. Et si tu n'as pas encore d'activité sportive, il est grand temps que tu t'en choisisses une. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a toutes sortes de types d'activités sportives que tu peux pratiquer, que ce soit à domicile ou en extérieur. Le yoga, la fitness, le running, la natation, la boxe, tous ces sports-là vont te donner un mental de tueuse, un mental de badass. Alors, la quatrième habitude des personnes qui réussissent, c'est le fait de se fixer un objectif et de le noter quelque part. Alors ça, c'est la base. Si tu n'as pas d'objectif, il n'y a pas de risque que tu les atteignes. Donc, quand tu as un objectif, écris-le quelque part, que ce soit sur un post-it, un bloc-notes, tout ce que tu peux avoir sous la main, tant que c'est quelque chose que tu as l'habitude d'avoir avec toi. Moi, ce que je préfère personnellement, c'est de noter mes objectifs sur des post-it. J'en ai plein des post-it chez moi et de toutes les couleurs. Donc, dès que j'ai un nouvel objectif, que je l'ai confirmé, que je sais que c'en est un parce que je sais que je suis capable de l'atteindre, je me note tout ça sur un post-it avec une stratégie d'atteinte qui part du court terme jusqu'au long terme. Et donc, je me donne des laps de temps. Ça va de 3, 6 mois à 1 an. Alors, la cinquième et dernière habitude des personnes qui réussissent, c'est, roulement de tambour, la lecture. C'est des gens qui lisent énormément. C'est des gens qui dévorent un livre ou plusieurs en une semaine. En général, ils vont plutôt opter pour des ouvrages de non-fiction, le but étant d'élargir leurs connaissances par la lecture. Donc, la lecture représente un pilier. C'est un pilier indispensable au développement personnel et intellectuel. À titre personnel, la lecture a changé ma vie. Elle m'a transformée. Le dernier livre qui m'a marqué et inspiré, parce qu'il a eu un effet des plus fous sur moi, c'est un livre d'Oprah Winfrey, Ce dont je suis certaine. Alors, ce livre, c'est une perle. Et si vous ne l'avez pas encore lu, dépêchez-vous de l'acquérir. Alors, normalement, on arrive à la fin de l'épisode, mais petite surprise, ce n'est pas fini parce que je vous ai réservé un petit bonus, un 6e trait
une 6e habitude qu'ont les gens qui réussissent. Cette habitude-là vient de mon analyse personnelle, mais aussi de ce que j'ai pu entrevoir auprès des gens qui réussissent. Donc, comme 6e habitude, étudier les personnes qui réussissent. Prenez exemple sur les personnes à succès. Étudiez-les, observez-les. Comment font-elles? Que font-elles? Avec qui traînent-elles? Tout l'enjeu de cet épisode du podcast, c'est que vous preniez exemple sur les personnes qui sont passées par là, qui ont vécu des moments difficiles dans leur vie, mais qui ont quand même réussi. Comment ont-ils fait? N'hésitez pas à aller vers ces personnes. N'hésitez pas à aller leur demander comment ont-ils fait. N'hésitez pas à aller poser cette simple question aux personnes qui pour vous ont réussi. Comment as-tu fait? Comment as-tu fait pour arriver jusque-là? En général, les gens adorent parler d'eux-mêmes. Ils adorent se mettre en avant. Donc, naturellement, cette personne aura le plus grand plaisir à répondre à vos interrogations. Ne vous privez surtout pas d'une mine d'informations immense et généreuse. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte, osez. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cet épisode t'aura plu, intéressé et inspiré. Si c'est le cas, n'hésite pas à me faire savoir en laissant un commentaire et un avis 5 étoiles sur iTunes. N'hésite pas non plus à t'abonner et à partager ce podcast partout autour de toi et à tous les entrepreneurs qui pourraient avoir besoin de ce coup de boost. Et moi, je te dis à mardi prochain pour ta dose de motivation.